Je m'appelle Thierry Harris et je suis producteur exécutif chez IE Knowledge Hub. Notre mandat est de collaborer avec des universités canadiennes afin d'en apprendre plus sur les entrepreneurs. Ce qui nous passionne, c'est leur travail dans les coulisses. Quels sont leurs défis? Quel est leur processus d'innovation? Et quels sont les aspects clés de leur succès? Dans cet épisode, on explore les arts vivants au Québec. Ce secteur génère des revenus de près de 300 millions. C'est près de 20 000 représentations par année à un auditoire de quelques 8 millions. Le milieu rassemble non seulement des artistes, mais aussi toute l'équipe qui encadre la production de spectacles. Metteurs en scène, techniciens, producteurs et autres, leur contribution est fondamentale à notre culture. On rencontre un propriétaire de salle de spectacle privée et une auteure-compositrice-interprète. On discute de l'importance de l'art, de leur modèle d'affaires et de l'impact de la pandémie. Êtes-vous prêts? Allons-y. Alors, je suis Michel Sabourin, je suis directeur général et propriétaire du Club Soda. On se donne vraiment comme la mission d'être un lieu où les jeunes artistes peuvent vraiment avoir leur première expérience professionnelle d'importance à Montréal. On a 225 spectacles par année, on reçoit 120 000 personnes. Les festivals occupent une part importante. Les 4 grands festivals qui se déroulent, Just for Laughs, Juste pour rire, Jazz et Francophonie, comptent pour à peu près 25 de la programmation. Sinon, notre modèle d'affaires est basé sur la location de la salle à des producteurs et des promoteurs qui détiennent les droits sur les concerts et qui louent la salle. Je me nomme Djily Tapa, je suis une artiste québécoise d'origine malienne. Je l'ai toujours voulu prendre de la tradition et d'aller de l'avant. C'est ça qui définit ma musique. Donc c'est du afro-électro-futuriste. Moi, je divise mon art en 3 catégories. Première catégorie qui me plaît d'ailleurs le plus, ça c'est des ateliers de conte, des ateliers de chant et des ateliers de danse que j'ai donnés dans les écoles. Ça c'est le côté enseignement. Il y a le côté scénique que j'appelle les festivals et tout. Le troisième côté, ça c'est le côté griotique. Ça c'est plutôt accompagner en silence. Donc c'est d'accompagner les femmes enceintes lors de l'accouchement, c'est d'accompagner une personne en difficulté, c'est d'être juste présent pour les autres. Parlez-moi de l'artiste entrepreneur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, l'artiste entrepreneur, j'aime ce côté-là parce que c'est le côté invisible. Mais quand on entend le showbiz, il y a le show et il y a le business. C'est les deux qui vont de pair. Donc, c'est d'abord se convaincre que toi-même, d'abord, tu es un produit. En tant qu'artiste, tu es un produit. Et un produit qui doit se vendre. Le Club Soda, c'est une entreprise privée. Il y a une 40aine de salles privées au Québec. Privé, ça veut dire qu'on n'a pas de subvention et qu'on doit compétitionner sans subvention. Des salles qui le sont parfois lourdement. On a vu au cours des 20 dernières années la ceinture de Montréal, toutes les banlieues se doter de salles de concert. Alors évidemment, ça a rendu la situation un peu compliquée pour les salles privées. Salut, ici votre griotte Djily Tapa. Je pense que ce confinement, cette pandémie est en train de nous éloigner de notre public. On a besoin de vous. Nous faisons des captations, mais nous voulons notre public. Donc, Covid-19, éloigne-toi de nous. On a besoin de notre public. C'est la perte de tout revenu. L'impact est de devoir continuer à payer
nos taxes, nos assurances, remettre des spectacles, rembourser des gens, demande que l'équipe reste en place. Et pour travailler dans cette industrie, croyez-moi, il faut faire des sacrifices. Les salaires ne sont pas excessivement élevés, il faut aimer ça. Déjà, à l'intérieur de notre entreprise, il y a des gens qui nous indiquent qu'ils ne reviendront pas. Ça, c'est probablement le plus dur à porter dans une situation comme ça. Et on retrouve ça à travers le Canada au complet, là. Donc, l'avant-Covid, disons, on avait les albums, les festivals qui étaient prévus. Mais pendant Covid, c'était le moment le plus difficile. Parce qu'il fallait maintenant trouver la solution, que l'image, que le produit continue à être sur le marché. Nous avons commencé à acheter des publicités virtuelles et vouloir contacter les gens virtuellement par messagerie, par Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux pour pouvoir aller augmenter notre audience sur nos différentes plateformes. Donc, en augmentant l'audience sur nos plateformes, il faut que le contenu aussi soit riche. Donc, il faut amener des nouveaux contenus tous les jours. Il faut amener des nouveaux contenus. Mais c'est cher pour nous, les artistes. On a eu beaucoup de pertes financières, mais côté visibilité, on a continué à maintenir quand même notre présence sur le plan artistique. Le Club Soda est fier d'avoir été à l'origine d'une association des salles privées au début de la pandémie parce qu'on s'est rendu compte qu'on est tous de fiers compétiteurs, mais personne ne nous représente. Les gens ne connaissent pas la réalité d'une salle de spectacle. Donc, on l'a décrit, on l'a nommé, on l'a appelé par son nom et on a tous convenu ensemble qu'on aurait un discours commun qui serait passer à travers et essayer de payer nos frais fixes en attendant. Et on est heureux et on les remercie que les gouvernements ont entendu. Parce que s'il fallait que les salles de spectacle privées disparaissent, c'est une bonne partie de l'écosystème montréalais. Mais il faut être têtu et durer. Et ça va transformer les modèles d'affaires, je crois. Parce que rares étaient ceux, avant la pandémie, qui pensaient qu'on pourrait un jour monétiser le streaming, mais on y arrive. Donc, cette pandémie va nous permettre de découvrir l'importance de l'artiste dans notre société. Parce que qu'est-ce qu'on fait en situation comme nous sommes, en semi-confinement? Ben, on écoute de la musique, on lit des livres, on regarde des films. Donc, on redécouvre l'importance que la création peut avoir dans notre vie. Tout est l'art. D'ailleurs, le premier son qu'on entend, c'est le battement du cœur. Et le battement du cœur, c'est la musique. Cette capsule présente une vitrine sur l'écosystème des arts vivants au Québec. Elle nous offre aussi la réalité que vivent nos musiciens lors de la pandémie. La nature même de leur industrie est en jeu. Comment les salles de spectacle vont-elles innover pour traverser cette période d'incertitude? Quelles mesures de soutien pourraient être offertes? Comment la pandémie changerait-elle le modèle d'affaires des artistes? Cette capsule fait partie d'une réflexion plus approfondie qui s'active dans le milieu. Pour plus d'informations, consultez notre site web au ie-knowledgehub.ca.